Bonjour à tous, c'est Élise et aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble de la tenue du crayon. Tout d'abord, je vais vous montrer la tenue du crayon qui est attendue. On va parler ensemble également des petites erreurs à repérer pour éviter justement une mauvaise tenue du crayon. Et enfin, je vous donnerai des petites astuces pour favoriser une bonne tenue avec votre enfant. Alors, pour commencer, évidemment, on va prendre un crayon. Moi, je suis droitière, donc je vais vous montrer du côté droit, mais ceci dit, du côté gauche, c'est quasiment identique. Alors, de quel doigt on va parler? On va avoir besoin du majeur, de l'index et du pouce. Les deux derniers doigts, eux, vont servir d'appui. Je vais me mettre en position 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le crayon va être en appui sur la dernière phalange du majeur, c'est-à-dire là où l'articulation plie et exactement sur l'os, sur le côté, là où c'est dur. On le sent, ça fait une petite boule sous le doigt. Le pouce, lui, c'est la pulpe qu'on va utiliser chez lui. Et l'index, hop, je me positionne bien. Les autres doigts, eux, sont repliés et serviront du coup d'appui pour le support, pour la feuille. Alors, à quoi il va falloir faire attention? D'abord, regardez bien à ce que l'enfant ne tienne pas trop près de la mine du crayon. Le souci à tenir trop près, c'est que du coup, pour que la mine touche bien le support, on va être amené à tenir le crayon hyper haut comme ça. Il va se balader un peu dans tous les sens et l'écriture ne sera pas très fluide. L'autre souci qu'on peut avoir aussi, c'est que du coup, pour que le crayon touche bien le papier, on va avoir le poignet qui va se soulever, voire le bras, et du coup, on risque d'avoir une tenue comme ça, un petit peu atypique. Dans la tenue du crayon, il n'y a pas que les doigts et la main qui sont importants. Il faut aussi bien regarder le poignet et le bras, notamment aussi la position de la feuille. Une feuille de lecture, on va la positionner comme ça, complètement perpendiculaire à soi. Par contre, pour écrire, on va avoir besoin de la décaler. C'est-à-dire que le bras et la feuille sont complètement parallèles. L'autre main, quant à elle, ne va pas servir à rien. Elle va servir à maintenir la feuille pour que ça ne bouge pas. Quand on écrit toujours sous la ligne d'écriture. C'est-à-dire qu'on doit toujours voir en fait ce qu'on écrit. Je vais vous écrire une petite phrase. J'aime écrire. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé du côté droit là avec mon bras? Quand j'ai écrit le début, seulement mes doigts bougeaient et au moment de passer au deuxième mot, pour continuer ma phrase, j'ai eu besoin de décaler mon bras. Donc il faut bien que ce soit le bras et le coude qui glissent sur la feuille et non pas tout le corps qui soit déporté sur le côté. Faites bien aussi attention à ça. Pour pas que l'enfant soit trop en appui et redresse son crayon et ne voit plus rien à ce qu'il fait, il faut bien regarder à ce que ses pieds touchent le sol. Si les pieds ne touchent pas ou qu'il a une chaise trop haute, du coup il va devoir s'appuyer comme ça avec tous ses bras et ses doigts pour pouvoir avoir un bon maintien. Donc pour résumer, il faut une bonne posture du corps, les pieds au sol, le dos droit, la chaise adaptée à la taille de l'enfant. Ensuite, on vérifie la posture des doigts sur le crayon, pas trop près de la mine, pas trop loin non plus, puisqu'on se doute bien que comme ça va être compliqué. Attention au pouce, il doit bouger. C'est-à-dire que les tenues de crayon comme ça, avec un pouce complètement raide, ça va être compliqué pour avoir une écriture bien fluide. On évitera également de mettre le majeur comme l'index sur le crayon, puisque autant là, j'ai une très bonne mobilité, autant si je rajoute mon majeur, ça va compliquer la donne. Alors, certains vont pas être d'accord par rapport au fait qu'on doit tenir le crayon de cette manière-là, dans le sens où il y a des enfants qui effectivement tiennent à 3 doigts et pourtant ont une très jolie écriture et n'ont pas de soucis particuliers. Alors certes, c'est pas faux. Le souci en fait, il risque plus de se poser au collège ou au lycée ou même plus tard, plutôt qu'à l'école primaire. Parce que parfois on a des enfants qui ont une prise, donc tripode, c'est-à-dire 3 doigts, qui écrivent très joliment et à un rythme qui semble tout à fait correct, sauf qu'arrivé au collège, quand la prise de notes s'accélère et que le rythme est beaucoup plus soutenu, on va avoir une écriture qui petit à petit va devenir beaucoup moins lisible, ou alors l'autre problème qu'on peut avoir qui va se développer, c'est une douleur au niveau des doigts, et ça peut être très problématique. Parfois, les enfants ont aussi une tenue correcte, comme celle qu'on attend et celle que je vous montre, et malgré tout, ils vous disent qu'ils ont une douleur.
Ça vient de quoi? Ça peut venir d'une crispation qui est trop forte, c'est-à-dire que l'enfant va mettre vraiment toute sa force dans la tenue du crayon et à force, il va être marqué ici au niveau du majeur, il va avoir même une bosse qui peut se développer. Il faut faire donc attention à ce que l'appui soit pas trop fort. Pour ça, on peut lui donner un critérium. Si vous voyez que la mine se casse aussitôt ou que quand il colorie, c'est toujours hyper appuyé, hyper fort comme ça, c'est peut-être qu'il y a un souci de tonicité trop forte. Au contraire, on va avoir des enfants qui sont, on va dire, un petit peu trop mous. Et donc là, le crayon se balade et pendant que l'enfant écrit, le crayon peut même carrément tomber parce que le tonus n'est pas assez fort. Pour aider ces enfants-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit bout de mouchoir ou d'essuie-tout comme ça. On le replie. Alors prenez pas un mouchoir entier, hein, prenez une moitié, ça suffit largement pour la taille de main d'enfant, ou même encore plus petit. On le cale entre les deux doigts qui restent pliés. Ça va aider ces doigts-là à maintenir la pliure et en même temps ça permet de repérer les autres doigts qui vont servir et qui eux vont être en action. Pour les enfants qui manquent de tonus, évidemment il faudra beaucoup travailler la motricité fine. N'hésitez pas à faire de la pâte à modeler, des Lego, bref tout ce qui va faire travailler les doigts. Alors je vous avais parlé de petites astuces. Ce qu'on va pouvoir faire en numéro 1, déjà, c'est d'aider l'enfant à repérer les bons doigts en faisant un marquage. Donc je vais faire un petit point là où mon crayon est censé toucher sur le côté du majeur et pourquoi pas aussi sur la pulpe du pouce, hein, c'est-à-dire le mou. Et donc là, hop, 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 je tiens bien mon crayon. J'adapte aussi, pas trop près, pas trop loin. Une autre petite astuce, ça peut être aussi de mettre un embout sur le crayon pour aider à positionner les doigts. Il en existe de toutes sortes, hein. Certains avec vraiment comme un moulage pour les doigts, d'autres avec un embout mousse, bref. L'idéal c'est de faire tester à l'enfant plusieurs sortes d'embouts. Si ça peut l'aider à positionner bien ses doigts au début, pourquoi pas. Après, c'est pas non plus quelque chose qui doit être permanent, c'est vraiment une solution, on va dire, transitoire, en attendant qu'il arrive de lui-même à bien placer ses doigts. Là, vous voyez, depuis le début, j'utilise un crayon un petit peu particulier, il y a des petites encoches. Vous le verrez pas à la caméra, je pense, mais les encoches sont légèrement creusées et elles sont en quinconce, c'est-à-dire qu'il y en a toujours une plus basse que l'autre. Et ça tombe bien parce que la position naturelle des doigts, c'est le pouce légèrement plus haut que l'index. Hop, là je mets mon pouce, hop, là je mets mon index et j'ai tout de suite la bonne position. Donc ça c'est le crayon Groove Slim de la marque Lyra. Celui-ci est assez fin mais il en existe des plus épais. Là on a le Stabilo Easy Graph. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous verrez, il y a un petit R là au bout, donc c'est spécial droitier. Il en existe également pour gaucher. Les encoches ici sont un petit peu plus larges, c'est pas mal non plus. Les deux crayons sont triangulaires, ça favorise la bonne tenue dans le sens où du coup, vu qu'on utilise 3 doigts, et ben on a un côté pour chaque doigt. Dans tous les cas, évitez quand même les manches complètement ronds et lisses. Pour ce qui est des stylos, c'est un petit peu la même histoire, hein. Favorisez quand même ceux qui ont un petit grip comme ça en caoutchouc. L'avantage des stylos, souvent, c'est que le grip, du coup, est intégré au corps du stylo et ça fait pas une épaisseur supplémentaire comme les embouts qu'on peut mettre sur les crayons à papier. Du coup, le ressenti est quand même plus naturel et pour la tenue, c'est un peu plus facile. On peut aussi opter, pourquoi pas, pour les stylos feutres ou même un stylo plume, à la condition bien sûr que le tonus de l'enfant sur le crayon ne soit pas trop fort. Pour résumer, on utilise le majeur, le pouce, l'index qui sont mobiles et qui bougent tout le long. On pense à déplacer le bras, on tient la feuille avec la main qui n'écrit pas. On vérifie la posture au niveau des pieds, au niveau de la taille de la chaise et aussi à ce que la table ne soit pas ni collée ni trop éloignée de l'enfant. Et avec ça, on part déjà avec de bonnes bases. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.